L'emploi accompagné est une méthode d'accompagnement qui permet d'apporter un soutien de long terme à des personnes en situation de handicap mental ou psychique dans l'élaboration et la construction de leurs projets professionnels. Le but est de leur permettre donc d'accéder à l'emploi dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des compensations nécessaires à leur situation de handicap et d'autre part du coup de sensibiliser l'entreprise, d'adapter l'environnement de travail, d'expliquer aux collègues également quelles sont les répercussions du handicap sur la situation de la personne et du coup de trouver des solutions ensemble pour que la collaboration soit pérenne. Notre dispositif emploi accompagné permet de sécuriser donc, les parcours des personnes, notamment en entreprise, de par notre disponibilité et notre réactivité. L'objectif aussi, c'est de former, d'informer, de conseiller l'employeur et donc d'être aussi à sa disposition en cas de doute ou en cas de question. Notre présence sur les lieux, dans le cadre des accompagnements que l'on met en œuvre, permet à la personne d'être sereine et de pouvoir aussi, d'avoir un professionnel de l'insertion sous la main au cas où il se passe quelque chose. Voilà. Et donc ça permet à ce que la personne soit 100% effective, notamment lors des situations en emploi. L'intérêt d'un accompagnement avec la DRH, c'est d'avoir une recherche plus active avec les forums, les rencontres avec les employeurs, énormément de bénéfices que nous procurent les job coachs. Ils sont vraiment très investis. C'est une personne qui nous aide activement à trouver du travail. Pour moi, avoir un emploi, c'est vraiment avoir un réseau social, une vie au moins. Que rester chez soi, c'est vraiment la monotonie. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la personnalisation de l'accompagnement. Les services de Pôle emploi et de Cap emploi sont souvent débordés. La DRH emploi accompagné, c'est vraiment des rencontres ciblées, vraiment l'accompagnement vers l'emploi et même après l'emploi, le maintien dans l'emploi des personnes travailleurs handicapées. Ça m'aide beaucoup, ça me rassure de savoir que je vais y arriver, qu'on m'accompagne, c'est du tout ou rien. Parce que quand on se présente nous-mêmes en démarche improvisée ou de nature spontanée, la nature dans l'handicap revient tout le temps. Ça fait peur de dire qu'on est travailleur handicapé, il n'y a toujours pas une stigmatisation, mais une appréhension. Avec Madame Fall, les job coachs, on explique que ce n'est pas irréversible, qu'on peut travailler même en étant travailleur handicapé, et ça c'est primordial. Le rôle du job coach dans l'emploi accompagné est de faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail ordinaire en entreprise, en mettant en œuvre un accompagnement individualisé, où on répond vraiment aux besoins de compensation d'handicap de la personne. Donc l'accompagnement de la personne n'est pas forcément systématique sur le terrain, c'est vraiment au bon vouloir et en fonction de l'autonomie aussi de la personne. Mais sur les premières étapes d'accompagnement, bien sûr, on est là pour vraiment dédramatiser et relâcher les tensions, que la personne prenne plus confiance en elle. La présence de Jean-Pierre est importante pour moi, car quand je ne connais pas le lieu ni les personnes, je peux stresser assez facilement. Il est là pour prendre le relais en cours de conversation s'il se passe quelque chose ou quoi. Il reste au début, jusqu'à ce qu'on commence à donner les consignes, voir que tout va bien. Et quelque chose aussi de très rassurant, c'est que je sais que si jamais il y a un problème, je peux à n'importe quel moment l'appeler ou lui envoyer un message et il viendra, lui ou quelqu'un de l'équipe de la DRH. Une fois que je serai formé, on pourra rajouter ci sur mon CV et après tenter de convaincre un employeur. Donc ça a commencé par une prise de contact avec la DRH. On a construit un plan d'action. Mon projet aujourd'hui, c'est de faire un CAP fleuriste sur 3 ans. J'ai commencé par faire un stage d'une journée à Fleurs en Folie. Je dois faire un stage d'une semaine à Jardiland. Et ouais, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Si on ne m'avait pas accompagné là-dessus, je ne l'aurais pas fait. Donc pour la mise en place de l'accueil de Julien, ils se sont présentés, la DRH et lui, tous les deux en magasin. Nous avons discuté de la possibilité d'un stage chez nous.
Pour le bilan, nous le trouvons plutôt positif, puisque Julien s'est plutôt bien senti en entreprise avec nous. Il a pu revoir les compositions qui lui plaisaient, voir que vraiment ce métier est vraiment le métier dans lequel il veut travailler. Et c'est assez satisfaisant parce que Julien a su se renforcer dans son choix. Et nous, ça s'est très bien passé. Le contact a été très simple et tout s'est très bien passé tout au long de la journée. La pension de famille Louré Cantou à Marguerite, qui fait partie de l'association Habitat Humanisme Gare. Donc c'est une résidence sociale accompagnée. Nous, on intervient sur tout ce qui est volet de la vie quotidienne. Donc par exemple, là, dans ce cadre-là, eux interviennent surtout dans la mise en relation avec les entreprises. Et nous, on est plus sur le volet estime de soi, comment se vêtir pour un entretien d'embauche, aller choisir des vêtements. On peut accompagner même dans l'achat de vêtements. Voilà, tout ce qui est hygiène corporelle, tout ce qui est vie quotidienne, plus vie quotidienne. Et eux, c'est plus le volet emploi, formation et mise en relation. C'est la MLG qui m'a conseillé d'y aller en fait, parce que j'avais émis l'envie d'être aidée à trouver des stages parce que je n'osais pas faire les premiers pas. Je suis venue avec mon job coacher et il m'a bien aidée, on a fait les premières démarches, il m'a un petit peu expliqué à l'encadrante mes handicaps, tout ça. Et il m'a accepté pour une semaine pour voir comment ça se passe et comme ça s'est très très bien passé, même que je voulais même pas faire de pause, justement j'étais heureuse. Et du coup j'ai fait une deuxième semaine, là c'était une journée complète et pareil je me régalais énormément, je voulais pas faire de pause, vraiment, on m'y forçait d'ailleurs. C'est grâce à la DRH que j'ai pu oser, on va dire, demander un stage. Au tout début, en fait, je voulais avoir un travail où je travaillais vraiment toute seule. Je voulais avoir aucune équipier avec moi. Une fois que j'ai intégré l'Artothèque, j'ai eu une première équipe qui était vraiment impeccable et plus tard une autre équipe qui était encore meilleure. Vraiment, je me sens super bien avec eux, ils sont géniaux. Je me vois même pas du tout travailler sans eux en fait. Les compétences d'Eva sont manifestes, c'est une créative qui a un très très grand sens du travail, qui ne connaît pas les horaires. Pour une entreprise, c'est une ressource extrêmement fiable, mais pour elle-même, ça peut être dangereux de travailler de cette façon-là. Donc nous, on a besoin de faire appel à son accompagnant pour connaître mieux, je dirais, le fonctionnement d'Eva et pour lui éviter des stress ou des fatigues trop importantes. Alors, ce qui était intéressant dans la démarche de l'ADRH, c'est que l'accompagnement de la personne ne se cantonne pas au stage ou à la prise de contact avec l'entreprise. C'est un suivi qui peut être de long terme, c'est-à-dire que même une fois dans l'emploi, l'ADRH reste un partenaire, reste un interlocuteur, que ce soit pour le salarié ou pour l'entreprise en cas de besoin, en cas de sujet à traiter, en cas de problématiques à résoudre, voilà, de tous ordres. Et de toute façon, on se rencontre a priori régulièrement pour parler du salarié qui est dans l'entreprise. Nous sommes dans une entreprise qui s'appelle Auchan Retail et qui est une entreprise qui a une politique de recrutement dans la diversité, et ça depuis des années, dans notre façon de recruter, que l'on soit manager ou comme moi au service ressources humaines, on est en tête que c'est dans la diversité qu'on trouve la richesse de nos équipes.